socialiste. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, mes chers collègues. Madame Gatel, je serai avec vous sur certains points seulement. J'ai l'impression que le long feuilleton dramatique français de l'application du principe pollueur-payeur au transport de marchandises va encore trouver ici une nouvelle péripétie par cette écriture que vous nous proposez, Madame la Ministre, et qui n'est absolument pas efficiente. Il y a un drame français, il faut bien le dire, sur ce sujet. On vient de rappeler les différentes couleurs des bonnets ou gilets qui se sont succédé dans le pays et qui pourraient surgir encore s'il n'y avait pas une acceptabilité forte à un nouveau dispositif. Je tiens quand même aujourd'hui à rappeler que dans les modes de régulation, et nous sommes dans une loi sur le dérèglement climatique que nous tentons de réguler, le principe du pollueur-payeur est quelque chose de plutôt vertueux. En économie libérale, c'est envoyer un signal prix sur les externalités que porte une activité. Et vous avez entendu, comme moi, qu'hier a été remis au président de la République un rapport, tout simplement par un prix Nobel de l'économie, Jean Tirole, qui dit « Mais attendez, le dérèglement climatique, on ne le réglera pas sans une inscription forte et durable du principe pollueur-payeur ». Alors, je n'ai pas eu le temps de lire le rapport, mais je trouve qu'il vient de manière fort opportune par rapport à nos débats, parce que de l'autre côté de l'hémicycle, c'est la Convention citoyenne qui nous dit « Inscrivez ce principe pollueur-payeur ». Alors, nous proposerons encore une écotaxe accompagnée pour les poids lourds. Nous tenons compte du fait, et nous avons fait évoluer en fonction des discussions que nous avons eues notamment en commission, et puis suite au rapport sur le transport des marchandises, il faut tenir compte de la nécessité du verdissement des flottes de poids lourds, de trouver des alternatives, des concurrences, de la suppression de certaines taxes obsolètes qui pèsent par ailleurs sur le transport routier, sur des exonérations locales. Je vous signale aussi qu'on a voté l'amendement de Nicole Bonnefoy sur les fuites de poids lourds, enfin présenté par la commission, et que nous refuserons cette écotaxe façon puzzle, Madame la Ministre. Ça n'a pas de sens. L'écotaxe doit être un dispositif continu, au minimum national, voire européen. Et c'est pour ça, Madame Gatel, que nous avons réécrit un dispositif d'écotaxe nationale à l'initiative des régions. Les régions qui le souhaitent pourront la déclencher. Je vous reparlerai de l'Alsace et de la Lorraine, qui a une belle histoire aussi. Je vous remercie.